Écoutez, merci, à tous d'être là, pour ce webinaire sur le thème d'internaliser ou externaliser sa logistique e-commerce. Alors, on va discuter des éléments à prendre en compte pour faire le bon choix au travers des expériences, hein, que Lionel de SendCloud et moi, avons eues. Rapidement, si vous avez des questions, vous avez, un petit menu en bas où vous pouvez poser des questions, vous pouvez même des petites réactions avec des smileys. Ça peut nous encourager, voilà. Je vais passer du coup à la présentation, ma présentation. Donc moi, c'est, Alexis, je travaille pour Boost My Shop depuis quelques années maintenant. Je gère les ventes à l'international et en France. Et puis je vais laisser, la parole à, Lionel qui pourra présenter, SoundCloud et lui-même. Bonjour à vous, moi c'est Lionel, j'ai 41 ans, je viens de la Guadeloupe. Je suis partner manager sur la France à SoundCloud, chez SoundCloud pardon, depuis 3 ans aujourd'hui. Et je gère également, je supervise en tout cas l'ensemble des marchés européens sur lesquels nous sommes présents en tant que team lead. Petit fun fact, je suis un vrai passionné d'e-commerce de la première heure. J'achète sur Internet depuis 2004 et essentiellement des sneakers. Donc, je parle aussi en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur. Voilà un petit peu pour moi. Allez, je vais te laisser présenter la SoundCloud du coup. Ouais, bien sûr. Alors, que dire le SyncCloud? SyncCloud, c'est une plateforme d'expédition tout en un, plug and play, agnostique en termes de CMS, dont la vocation est de permettre à des commerçants d'automatiser et de rationaliser son process logistique. Dans le détail, une fois qu'il a connecté en fait SyncCloud, ben, les commerçants, il va pouvoir connecter sa boutique en ligne, hein, encore une fois, quel que soit son CMS, à plus de 80 transporteurs différents. Pour pouvoir en fait générer ces étiquettes. En termes de couverture fonctionnelle, je dirais que Syncad en fait va couvrir ben, la toute dernière étape du tunnel de conversion du marchand, hein, donc son checkout et toute l'expérience post-achat de livraison. Autrement dit, l'expédition, le suivi, la gestion des retours et une petite partie analytique pour que finalement les commerçants puissent avoir du recul sur son activité et analyser aussi finement en fait ses KPI. Syncad aujourd'hui, c'est à peu près 70 millions de colis qui ont été envoyés en fait au travers de 8 pays européens et c'est 25 000 clients. C'est pardon, 25 000 clients. Le euh, direct. voilà, 25 000 clients en fait européens, voilà, au travers de l'Europe et c'est 1200 clients à peu près en France. Euh, Puis, prochaine slide, Alexis. Et en l'occurrence, ici, vous avez un petit aperçu de la couverture, enfin, en tout cas de la couverture en termes de territoire de Saint-Cloud et de l'ensemble des transporteurs auxquels vous avez accès au travers de différents pays. Saint-Cloud, en fait, c'est la solution idéale pour ben, vous aider, pardon, oh là là, à booster en fait votre conversion, à vous étendre en fait à l'international, à optimiser en fait votre expérience utilisateur. Voilà un petit peu les leviers en fait que Saint-Cloud est capable de vous offrir. Merci Lionel. Bon, rapidement pour présenter Boost My Shop, hein, nous, on accompagne, les e-commerçants, que ce soit dans leur productivité, leur compétitivité, leur productivité d'entrepôt avec My Fulfillment, hein, pour gérer, leurs inventaires, préparation de commandes, réapprovisionnement, dropshipping, multi-entrepôt et My Pricing, pour la compétitivité justement, pour ajuster automatiquement, les prix sur différents canaux, connaître leur position sur le marché et être, meilleur en termes de prix, de délai de livraison, de notation boutique, que ses, concurrents, simplement. Voilà, c'était pour la présentation rapide de Boost My Shop et pour vous présenter un peu le programme, de ce webinaire. Alors d'abord, on va parler des avantages et des inconvénients, d'externaliser ou internaliser sa logistique. Ensuite, pardon, on va essayer d'identifier les critères qui peuvent vous aider à choisir, à faire cet arbitrage et enfin, comment on optimise le processus par, peut-être de l'automatisation ou des stratégies hybrides. Rapidement pour vous définir les quelques points et les quelques notions qu'on va aborder, que ce soit le dropshipping, ou le fulfillment, hein. Dropshipping, c'est, évidemment, gérer, enfin faire, expédier ses commandes par notre fournisseur et le fulfillment, la différence, c'est qu'on va stocker, hein, chez, notre marketplace et lui laisser les expéditions. À l'inverse, il y a beaucoup, hein, de e-commerçants évidemment qui ont un stock en interne, ce qui nécessite un certain suivi de stock, également leur mise à jour, leur mise en rayon et la réception, de, marchandises, un fournisseur. Donc une réception de marchandises, ça peut nous permettre de débloquer une commande qui a été expédiée, qui n'avait jusqu'alors pas de stock, hein, ce qui m'amène
à la notion de préparation de commande où, bah, il va falloir créer des sessions de préparation, des sessions de picking, optimiser le picking, et puis passer à l'étape d'emballage où on va devoir, bien choisir, le packaging, hein, l'optimiser également pour, perdre le moins de place possible et limiter les frais d'envoi. La vérification, de la commande, des produits présents dans la commande, hein, qui est assez importante pour éviter les erreurs via un scanner et puis tout ce qui va être l'impression automatique de l'étiquette, le transport, le suivi de commande qui est très important pour la satisfaction client et enfin, le service après-vente qui doit être réactif même si c'est pour gérer des retours et on sait que c'est jamais, évident, hein, pour les commerçants, les logisticiens de gérer ce genre de retour. Alors, on va commencer, comme je vous ai dit, par, les avantages de l'externalisation. D'abord, évidemment, ça fait faire des économies, on n'a pas de loyer à payer, pas de coût de possession de stock, pas de maintenance, et donc toutes les charges aussi qui vont avec. L'électricité, quand on connaît le prix de l'électricité en ce moment et l'inflation qu'il y a eu au mois de février, on peut se dire que, c'est aussi un poste de dépense important, le nettoyage, la maintenance, le personnel, hein, qui va avec. Et donc voilà, la question, c'est quand on arrive à une taille critique, c'est-à-dire au moment où nos ressources, tant humaines que matérielles, ne nous permettent plus de gérer correctement, pardon, notre volume d'activité, mais dans le même temps que les revenus générés ne sont pas suffisants pour investir dans les moyens nécessaires à la gestion de l'activité, bien là, on arrive à cette taille critique et le passage par l'injusticien, permet clairement des économies d'échelle, hein, à ce moment-là. Sur la RH, hein, il y aura pas à chercher du personnel, à le former, à gérer le turnover, hein. Les compétences sont déjà chez le logisticien, et donc vous connaissez ici par avance les coûts, hein. Vous connaissez le coût de stockage, le coût d'envoi évidemment, peut-être les taxes sur le gasoil qui peuvent apparaître. 2e point, c'est la flexibilité, hein, lors des fluctuations saisonnières notamment. Vous n'aurez pas à chercher, du personnel si, vous avez une plus grande, activité en été, et à l'inverse, vous avez une baisse d'activité et bien ça évitera ce genre de problème d'être en surcapacité, hein. Les logisticiens ont des solutions, scalables qui peuvent vraiment vous accompagner, de 10 commandes par jour à 200 commandes par jour, voire beaucoup plus. Et donc voilà, c'est assez, important de gérer la flexibilité. C'est utile de la gérer via un logisticien. 3e point, généralement, votre logisticien, aura une expédition plus rapide. Non seulement parce qu'il y a des process mis en place depuis, longtemps, mais aussi, hein, parce qu'il va être plus près, des voies autoroutières. Voilà. Heu et enfin, mon dernier point, c'est se concentrer sur votre cœur de métier, c'est-à-dire la vente de produits, en ligne. Si vous vous concentrez sur de la logistique et vous avez pas forcément les moyens, humains de le faire, ça vous fait perdre du temps dans le développement de, nouvelles marketplaces, le meilleur référencement de votre site, l'amélioration de vos fiches produits, de vos prix, de votre compétitivité, peut-être dans la négociation aussi de vos tarifs avec vos fournisseurs, de chercher des nouveaux fournisseurs pour, améliorer et augmenter son catalogue. Donc tout ça, eh bien, c'est des choses que vous ne ferez pas si vous n'avez pas les moyens de le faire et d'organiser votre logistique en même temps. Voilà. Évidemment, il y a aussi des inconvénients, hein, sur l'externalisation, dont je vais laisser Lionel, parler. En effet, l'externalisation, c'est pas la panacée, hein. Effectivement, tu as présenté un certain nombre de leviers, mais il y a aussi, en fait, tout un certain nombre de limites, liées à l'externalisation et finalement, on a vu, hein, que qu'outsourcer sa logistique peut donner, en fait, au marchand, dans un contexte de développement rapide de son activité, des leviers, pour supporter sa croissance en un minimum de temps et d'efforts. Hem, mais, lorsque finalement on délègue, il y a forcément en fait des limitations en fait à recourir à une tierce partie. Et la 1re, c'est finalement celle qui tourne tout ce qui tourne autour de finalement l'image de marque, de la représentation. Il faut se le dire, vous déléguez une partie de l'expérience client à un partenaire qui ne porte pas nécessairement les valeurs de votre marque, ne connaît pas forcément votre culture d'entreprise, n'offre pas non plus les mêmes engagements de service. Il faut que vous gardiez en tête que le partenaire, il agit en fait en votre nom et que chaque biais, chaque manquement dans le niveau de service sera dommageable pour votre marque. Si quelque chose se passe mal dans le process d'expédition, vous réduisez significativement vos chances que ce client pardon, achète à nouveau sur votre site. Choisir le mauvais partenaire peut impacter négativement l'expérience client et affecter durablement votre image de marque. De même, la communication. Un logiciel avisé dispose de process et d'outils, voire d'intégration avec son client pour assurer une transmission optimale de l'information. Ceci dit, parce que vous rajoutez une étape et des interlocuteurs supplémentaires, l'intermédiation crée nécessairement des travers, des biais dans la manière dont l'information circule d'une partie à une autre. Les frictions sont plus grandes
et vous êtes beaucoup moins dans l'instantané. Vous devez attendre d'être notifié. Votre gestion commerciale et votre service client sont beaucoup moins réactifs à vos événements logistiques, par exemple. Il n'est pas non plus possible pour vous de modifier une commande une fois basculée dans le système du logisticien. Beaucoup moins de flexibilité. Et de même, quand on parle de flexibilité, ben, cela aussi rebondit un petit peu sur le sujet des intégrations. Euh, Ils sont rares, les logisticiens, à disposer et à vous proposer des intégrations directement avec leur CMS, en tout cas avec leur WMS et votre CMS, avec votre ERP ou votre solution qui gère vos expéditions. En fait, ce qu'ils font, c'est que souvent, ils mettent en place des modèles de transmission d'informations qui reposent sur des transferts de fichiers plats via du FTP. On parle de CSV. Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes. Des problèmes autour de l'intégrité de la donnée transférée, autour de la fiabilité du transfert, autour de la sécurité de la donnée. L'intégration, elle n'est pas fluide. Il vous faut constamment synchroniser vos données à échéances régulières. Il est difficile de manager les imprévus et vous avez peu de garde-fous et vous pouvez difficilement créer des alertes pour prévenir notre transfert qui a été interrompu, altéré ou incomplet. Cela concerne souvent les informations de tracking ou les statuts de commande. Votre efficacité opérationnelle, votre gestion et votre SAV vont en souffrir. Ils sont impactés. Pareil, le logisticien, il a souvent une vraie difficulté, de par son métier, il a une vraie difficulté en fait, à vous proposer une approche qui soit centrée e-commerce. Qu'on se le dise, l'acheteur en ligne, il a développé des habitudes et des pratiques qui conditionnent tangiblement vos opérations de préparation et d'expédition, sa saisonnalité, la taille, la diversité des références, le panachage des transporteurs, son adresse, votre couverture internationale influence les choix du marchand en matière de procédure et de stratégie d'expédition. C'est ce qui traduit aussi chez le logisticien par des commandes dont le profil détonne avec les commandes de gros ou de semi-gros qui les managent traditionnellement. Lorsqu'ils gèrent en fait des commandes e-commerce, ce sont des commandes qui sont beaucoup plus petites, plus panachées, plus fréquentes et qui doivent être livrées plus vite. Les retours aussi sont plus fréquents. Finalement, la quête de l'efficacité et du retour sur investissement en filigrane implique donc que l'approche du e-fulfillment, donc de la logistique e-commerce, soit nécessairement adaptée, dédiée, spécifique. Et le problème, c'est que beaucoup de logisticiens, comme on le disait tout à l'heure, managent indifféremment au travers des mêmes plateaux logistiques, des mêmes flows, les commandes e-commerce et les commandes B2B qui gèrent traditionnellement. Euh, Comme je disais, une commande B2B va demander en fait au personnel du logicien de regrouper les références et donc des déplacements moins fréquents. Alors une commande e-commerce va demander en fait des déplacements répétés, rapides. Pareil, les retours également en fait sont aussi un challenge et demandent en fait au logicien en fait de devoir adapter en fait ses process. Il est difficile de déterminer un modèle unique pour ces deux approches et qui dans le même temps soit efficace. Choisissez un logicien spécialiste du e-fulfillment ou faites-le vous-même. Et finalement, l'efficacité opérationnelle est en connexion directe avec vos coûts. Et c'est le dernier point. Euh, Chez le logisticien, chaque mouvement de vos références est un coût. Les stocks morts peuvent devenir très rapidement de la perte sèche, des retours transporteurs ou les retours clients que l'on ne peut pas repackager sans tasse. Si votre logisticien n'a pas de procédure pensée pour votre cahier des charges e-commerce, cahier des charges e-commerce spécifique, votre retour sur investissement va forcément en pâtir. Qu'on se le dise, hein, à moyen et long terme, même pour des e-commerçants qui sont confirmés, il peut s'avérer être une bonne opération financière de disposer en fait de vos propres ressources, de créer votre propre modèle logistique, celui qui finalement tire vos coûts vers le bas et dope votre conversion. Et du coup, et justement, le cas échéant, j'ai choisi en fait d'internaliser. Quels sont les bénéfices en fait auxquels je bénéficie? Mais finalement, finalement, on va repartir un petit peu du paradigme de l'acheteur. Finalement, dans la nouvelle relation commerciale, il a pris le pouvoir. Il a en fait accès à une multitude de canaux de distribution et il ne tolère plus vraiment l'indisponibilité. Il est aussi plus enclin en fait à de changer de site en fait dès sa première visite si, par exemple, la politique de retour, les méthodes d'envoi disponibles ou l'expérience d'achat initiale ne sont pas au standard attendu. Il est donc important pour vous, marchands, de maîtriser en fait votre chaîne de création de valeur logistique de bout en bout. Et cela tombe bien, parce que de tous les modèles existants, celui qui vous permet en fait d'avoir le plus de contrôle, c'est finalement manager vous-même votre logistique.
Et du coup, en fait, l'un des premiers bénéfices auxquels on pense, c'est finalement votre capacité en fait, à influencer l'expérience utilisateur de la première à la dernière étape. Vous avez le contrôle. Lorsque vous choisissez de vous charger vous-même de vos expéditions, vous décidez de l'ensemble du processus. Cela signifie que vous pouvez offrir votre propre définition d'un service de livraison parfait. Vous offrez en fait la customer journée, la journée d'influence telle que vous l'avez imaginée. Vous avez en effet de la souplesse pour finalement rechallenger vos arbitrages quand et comme bon vous semble. Et cela peut vraiment faire la différence. Euh, Petite statistique très intéressante, 74% des clients du web déclarent qu'ils achèteront à nouveau sur un site dont ils ont été satisfaits de l'expérience utilisateur. Cela signifie donc que la valeur associée à une expérience de livraison perçue comme optimale est énorme. Vous avez également la main sur votre contrôle qualité. Vous n'êtes plus tributaire, ou du moins, vous n'êtes pas tributaire d'aucun intermédiaire, d'aucune tierce partie. Vous ne pouvez donc souffrir en fait des défauts et de services ou en tout cas des problématiques des uns des autres. Vous avez la main. Vous pouvez, entre autres, vous assurer que vos protocoles et que vos standards de qualité sont respectés à chaque maillon de la chaîne, à n'importe quel moment et à chaque ressource, et pour chaque ressource, pardon. Vous pouvez former ces ressources et suivre au quotidien leur efficacité, la pertinence de vos workflows. Constatez également les imperfections et les corriger en temps réel de manière proactive. Vous maîtrisez également votre communication et une communication efficace est essentielle pour la performance de votre SAV. Lorsque vous gérez vous-même vos expéditions, vous êtes réactif. Vous êtes réactif au moins de fluctuations de stock. Il n'y a pas de biais de communication entre vos équipes, pas de latence entre les actions, pas besoin d'intégration ou d'une bonne synchronisation. Les attentes, les instructions, la culture d'entreprise, les process, le système d'information sont des lieux communs. Tout le monde les maîtrise. L'équipe, elle est sur place, en petit comité probablement, et vous avez la capacité finalement de prendre des décisions rapides, opérationnelles plus vite. Vous bénéficiez d'une parfaite connexion entre vos équipes logistiques et votre service client. Et l'efficacité de votre SAV s'en retrouve boostée. Une problématique de suivi, une annulation de commande est vite remontée à l'équipe logistique pour action et inversement, une rupture de stock, un délai d'approvisionnement est vite communiqué au service client pour action. Enfin, vous avez la maîtrise de vos stocks et ce n'est pas négligeable. Vos stocks produits sont disponibles sous la main. Vous êtes au fait de la dynamique de vos références. Vous pouvez en fait à n'importe quel moment en fait accéder à l'information. Tout vous saute aux yeux. Si un produit s'écoule rapidement, vous le savez et vous pouvez anticiper la commande de réapprovisionnement sans intermédiaire, comme avec un entrepôt tierce en fait, qui doit en fait, vous prévenir à l'avance. Et si un produit est là à dépérir dans vos rayons, ben, vous avez le pouvoir en fait, de mettre en place une promotion, de facilement restocker le produit quand l'attrait en fait, pour la référence est de retour. On parle ici, et je pense que ça fera écho à pas mal de monde, on parle ici en fait, des tristement célèbres en fait, stock mort ou stock banane qui vous coûtent en frais de stockage et qui finissent enfin, par se transformer en perte sèche chez le logisticien. Il est important pour vous que vous pensiez à considérer la proposition de valeur offerte par la combinaison en fait, de solutions SaaS, de gestion d'entrepôt, de type WMS, hein, et d'une plateforme d'expédition. Autre point très, très important, les retours. Et les retours, pour le coup, sont un vrai sujet. C'est un process ô combien pénible pour les commerçants. En France, c'est 24% des produits commandés qui sont renvoyés. Et, heu, et c'est vrai que depuis que j'ai rejoint Sunglard, j'ai eu de nombreuses conversations sur le sujet, en fait, avec pas mal d'e-commerçants, à la fois confirmés et débutants. Et finalement, ils sont très, très nombreux, en fait, à mettre en place des politiques de retour qui sont dissuasives, en pensant, en fait, que par ce biais, en fait, ils vont limiter, en fait, les retours. Heu Très honnêtement, en fait, on pense que c'est une erreur et les experts en logistique, en fait, s'alignent, en fait, sur ce point. Et il y a des raisons pour cela. Heu, petite statistique, pardon, 67% des acheteurs en ligne examinent d'abord la politique de retour avant d'effectuer un achat sur un site. Et encore plus édifiant, 92% d'entre eux déclarent, en fait, vouloir effectuer un nouvel achat sur une boutique en ligne que si elle propose une politique de retour flexible. La RMA, pour ne pas la nommer, est le talon d'Achille du logisticien. Ils sont en général pas directement connectés à votre système d'information, ils ne disposent pas souvent d'outils dédiés et ils ont du mal en fait à offrir une expérience intégrée et fluide du retour. Pas de suivi, pas de mise à jour client,
pas de remontée des statuts directement dans la boutique. Comment en fait ils ont des difficultés finalement en fait à distinguer un retour fournisseur d'un retour transporteur. Comment finalement en fait on valorise également en fait les produits qui sont retournés. Que fait-on des produits en fait que l'on n'a pas réussi en fait à reconditionner. Ils ont également du mal à vous donner des statistiques sur vos retours. Quel volume, quelle raison, quel produit, quel feedback client, quelle méthode de retour favorite en magasin, en pro relais, pardon. Autant d'éléments importants pour vous en fait. Finalement pour vous permettre finalement d'améliorer en fait votre processus en fait, de livraison et in fine d'améliorer votre conversion. Hem, la voix de vos clients est aussi beaucoup plus diffuse, moins audible. Vous avez beaucoup plus d'intermédiaires. Le message est diffus, hein, c'est le téléphone arabe. Une politique de retour fluide, intégrée et automatisée, pardon, peut vous permettre d'augmenter de 2 à 3 points votre conversion et ce n'est pas négligeable. Les portails de retour en ligne offrent exactement cette couverture fonctionnelle. Pensez en fait à une solution d'expédition qui adresse toutes les étapes de votre process d'expédition, depuis la gestion des statuts de commande, la création des étiquettes, le suivi, jusqu'au retour. Autre point important, vous décidez de vos transporteurs. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Euh, le logicien, bien qu'il ait des contrats multiples, il a souvent tendance finalement à vous imposer pour vos expéditions le contrat volume du transporteur qui lui permet à lui de dégager, c'est pas très français, mais qui lui permet lui de dégager en fait le plus de marge, ou alors qui lui permet de vous offrir en fait des tarifs faciaux qui sont les plus attractifs. Et cela, finalement, se fait au détriment de la qualité de service ou de votre image de marque. Il y a une raison à cela. Les transporteurs n'offrent pas tous les mêmes niveaux de service. UPS, par exemple, a fait un service plutôt premium avec un service client de qualité, lorsque DPD, par exemple, a fait le choix d'offrir des tarifs très compétitifs, un petit peu au détriment du SAV. Vous pouvez donc vous retrouver à passer votre temps à gérer des litiges transporteurs sans que ce soit indirectement ou directement lié à votre directement lié de votre fait. Hem, gardez en tête que 55 des consommateurs français ont acheté sur un site plutôt qu'un autre en raison des options de livraison. Que 91 des consommateurs consultent d'abord les options de livraison avant d'accéder au checkout. Souvenez-vous que 40 des paniers abandonnés le sont en raison d'options de livraison limitées. Enfin, 60 des consommateurs choisissent leur site marchand en fonction des options de livraison. Les clients veulent avoir le choix. En choisissant vous-même vos transporteurs, vous vous assurez de la cohérence de votre logistique avec votre politique commerciale. Heu, ce que vous pouvez faire, c'est choisir 2 ou 3 transporteurs en fonction de vos objectifs, expansion internationale, volonté d'offrir de la livraison express, de la livraison premium, de la livraison standard ou alors, les points relais, 34 quand même des envois qui sont effectués en France, donc pas négligeable. Hem, hem, les solutions d'expédition, hem tout en un, en fait, elle vous évite en fait de jongler d'un module transporteur à un autre ou d'avoir en fait à passer par 2, 3 services clients différents pour le règlement des litiges. Tout est au même endroit. Toutes vos commandes, la création de vos étiquettes, votre suivi, vos retours, la gestion de vos litiges. Vous pouvez automatiser la sélection des transporteurs en fonction des options d'expédition que vous proposez sur votre site. Attention, petit bémol, forcément vous diffusez et vous répartissez votre volume et donc du coup, il y a un risque en fait que vous perdiez un pouvoir de négociation auprès du transporteur. Hem, autre point important, l'automatisation et la logistique dédiée. On en parlait tout à l'heure, lorsqu'on a évoqué en fait les limites, entre le marketing, les opérations, la gestion du catalogue, la logistique, dédiée, elle est limitée. Gérez vous-même vos expéditions. Peut-être un vrai casse-tête. 10 colis par jour, c'est environ 2 heures, de travail que vous pourriez en fait consacrer en fait à des missions et à des missions et des protocoles en fait, en tout cas des process qui sont beaucoup plus impactants en fait, pour votre business, comme le marketing par exemple. Hem, heu, il existe des solutions. Pensez votre processus en fonction de vos contraintes, de vos ressources, de vos objectifs, de votre mix produit, des destinations que vous couvrez. Créez-vous en fait un vrai processus dédié. L'efficacité de la logisticalisation, elle passe forcément par la rationalisation de vos moyens, mais aussi par l'automatisation. Un shop comme Starco que je connais bien, hein, puisque du coup, j'ai l'habitude d'acheter des sneakers sur ce site, ben, ils sont passés en fait de 10 minutes à 2 minutes en rationalisant en fait le traitement de leurs commandes, en passant par un outil qui finalement leur permet en fait d'automatiser la préparation de commandes, en fait scannant les bons de commande ou en scannant en fait une liste de prélèvements pour imprimer les étiquettes en fait à la chaîne.
Dernier point, ou en tout cas avant-dernier point du moins, la maîtrise des coûts. Lorsqu'on sait en fait que, les coûts logistiques, peuvent peser jusqu'à 40 de votre chiffre d'affaires, économiser, rationaliser, optimiser ce poste important du budget devient, une priorité absolue. C'est le nerf de la guerre. La logistique maison vous donne le contrôle de vos coûts. Rappelez-vous, hein, c'est une idée reçue que de croire que l'externalisation est la panacée absolue en la matière. Je suis un logisticien, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque mouvement de votre produit est un poste de dépense. Et parce que le e-commerce n'est pas son cœur de métier, il n'a pas toujours non plus la meilleure efficacité opérationnelle. Finalement, on l'a vu en fait au travers des différents points qu'on vient de mettre en exergue, qu'on vient d'évoquer, que si vous adaptez votre procédure en fonction de vos contraintes spécifiques, que si vous automatisez, que si vous mutualisez vos transporteurs et vos interfaces de création d'étiquettes, que si vous optez pour une approche centrée produit, que vous optimisez l'expérience client à chaque étape de la customer journée, de la journée d'influence, que vous exploitez la proximité de vos stocks, faire vous-même est une alternative crédible, solide pour traquer le moindre centime. Et les solutions SaaS peuvent vous aider en ce sens. Ce n'est pas qu'une question de taille. Les principaux acteurs de l'e-commerce dans le monde disposent de leur propre plateforme logistique, que l'on parle d'Amazon, Cdiscount, Alibaba, Bol.com, et j'en passe des meilleurs. Les grands enseignes aussi du retail, qui en fait avaient fait naguère le choix en fait d'externaliser, reviennent de plus en plus à l'internalisation. Lulu, leader des produits de sport aux États-Unis, a fait le chemin inverse. Euh, c'est aussi le cas de Gémeaux ou de Zara. Damar, par exemple, a fait le choix en fait de combiner en fait les deux approches. Le, voilà, il n'y a pas la comme je disais, voilà, l'externalisation n'est pas la panacée. OK, donc comme j'ai pris un peu le parti pris de contredire Lionel aujourd'hui, je vais évidemment, citer les inconvénients de cette, internalisation, et comme je l'ai évoqué, hein, rapidement au début, c'est des ressources dédiées, à recruter, à former, une gestion RH qui est lourde, trouver le personnel, le former, gérer le turnover parce qu'un employé, ça reste pas indéfiniment. C'est un local adapté qu'il faut louer, et du matériel qu'il faut acheter, que ce soit, des racks, des consommables, des transpalettes, et cetera. Il y a énormément, d'investissements, à faire lorsqu'on veut internaliser sa logistique, et ça peut être humain, ça peut être matériel, mais c'est aussi informatique. Alors, évidemment, je vous cite les 2 logiciels, qu'on vend pour améliorer, la productivité des entrepôts, mais c'est aussi des ordinateurs, c'est aussi des PDA. En plus de ça, quand la logistique, c'est pas votre métier, puisque votre métier, c'est le e-commerce, eh bien, vous avez un manque d'expertise. Donc, c'est une expertise qu'il faut acquérir avec l'expérience, avec le temps. Et donc, voilà, il faut savoir gérer des opérations logistiques, rencontrer des problèmes de qualité de service. Enfin, vous allez rencontrer des problèmes de qualité de service, vous allez des problèmes de temps de livraison, de gestion des retours, comme le citait très bien Lionel. Et bon, il parlait d'anticipation des coûts plus simple en interne. Bon, c'est moi un tout petit peu en douter, puisqu'il y a beaucoup d'imprévus tout de même qui peuvent arriver. Et donc, c'est vrai que quand on est sur de l'externalisation, ben, on sait combien va nous coûter le stockage, combien va nous coûter l'envoi, etc. Deuxième point, vous avez une négociation limitée. Vous pouvez choisir vos transporteurs, bien sûr, plus facilement, comme l'a cité Lionel tout à l'heure, mais vous avez moins d'expéditions que le logisticien. Donc forcément, vous négociez beaucoup plus difficilement et vous aurez peut-être des prix plus chers sur le transport. Alors, je ne doute pas que SendCloud aussi peut vous aider là-dessus. Et enfin, c'est un manque de scalabilité. Si vous avez une activité très fluctuante, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vite vous retrouver en surcapacité, c'est-à-dire avoir beaucoup trop de ressources pour le peu de commandes que vous avez, ou inverse, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter correctement la totalité des commandes. Euh, alors, bah, ça peut générer de la frustration chez vous, parce que bah, vous voyez des employés qui ne font rien, chez eux parce qu'ils ils sont plus motivés, parce qu'ils justement ils s'ennuient, et puis aussi à l'inverse, avoir des problèmes de qualité d'envoi de commandes, parce que bah, on sait que le retour, c'est vraiment une tare, hein, comme l'a dit très bien Lionel, c'est une tare pour le e-commerçant, c'est 10% des ventes totales dans le monde qui sont retournées, 428 milliards de chiffre d'affaires, hein, ça représente 428 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, et puis ça coûte net 101 milliards aux vendeurs, hein.
Donc, c'est quand même quelque chose, d'assez important dans le budget des commerçants. Et ça, je crois que je parle pour des chiffres en 2020 pour être tout à fait précis. Alors, je pense que Lionel va vous donner quelques conseils si vous voulez internaliser avant qu'on passe aux autres parties, hein, puisqu'il était sur ce point-là. Ouais, ben, en effet, voilà, imaginons, voilà, vous vous lancez dans les commerces, vous êtes en fait en voie de digitalisation, vous n'avez pas forcément en fait la taille critique ni le volume suffisant en fait pour aller négocier un contrat en direct avec le transporteur, et le cas échéant en fait, en tout cas internaliser en fait, est une option en fait qui est crédible pour vous. Le cas échéant, il n'y a pas de petite économie. Quand un poste de dépense, en fait, représente 40 en fait de vos investissements, en tout cas de votre chiffre d'affaires, il faut regarder en fait à chaque poste de dépense. Et le premier en fait auquel on pense, c'est finalement en fait la dimension de vos colis. Pensez à peser vos colis, adapter la dimension de vos emballages. Le poids volumique en fait a un impact non négligeable en fait sur les surcharges auxquelles vous êtes, auxquelles en tout cas que le transporteur peut vous opposer. Achetez votre matériel d'emballage en quantité, du moins acheter votre emballage de votre emballage, pardon. En gros, ça vous permet en fait de bénéficier d'économies d'échelle. Négocier vos tarifs d'expédition directement avec vos transporteurs. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez avoir besoin en fait d'avoir au moins 1500 envois par an avant en fait d'avoir ce levier. Le cas échéant, dans le cas contraire du moins, vous avez des solutions qui vous offrent en fait des tarifs broker. Mais c'est toujours en fait plus intéressant et la meilleure façon en fait d'optimiser vos coûts de transport, c'est finalement encore une fois de négocier avec le transporteur. Il veut des clients captifs et le cas échéant, il sera plus enclin en fait à vous offrir des tarifs agressifs. Euh, Contacter en fait une assurance avec une entreprise tierce. Pensez également en fait que les litiges en fait sont sans être forcément en légion, ben, ils arrivent quand même, ça arrive quand même. Et le cas échéant, pensez en fait avoir un garde-fou pour pouvoir en fait retomber sur vos pieds et avoir un retour sur investissement. Contacter une assurance tierce. Enfin, vérifier si votre CMS, votre marketplace, finalement votre canal de distribution vous permet en fait de bénéficier en fait d'applications, de modules supplémentaires qui vous aident en fait à optimiser votre logistique à prix réduit. Vous avez aujourd'hui en fait pléthore de solutions SaaS comme SyncCloud, Boost My Shop et bien d'autres qui ont en fait cette capacité en fait à vous offrir en fait de vraies optimisations et des vrais leviers pour votre business au quotidien. Voilà, en tout cas pour les conseils pratiques. Mais du coup, Alexis, quelles sont les questions qu'on doit se poser en fait pour en fait avoir, pour arbitrer entre finalement entre faire soi-même et finalement confier sa logistique à un tierce? Alors, évidemment, j'y viens. Je cite une liste de questions qui est non exhaustive, hein, évidemment, mais qui sont peut-être les principales. Quel type de produit est-ce que je vends et quelles sont mes exigences en matière d'emballage? Donc, si pour préparer mes commandes, j'ai besoin d'emballages très particuliers pour une seule gamme de produits, peut-être que dans ce cas-là, il est pertinent d'externaliser, hein, cette gamme de produits-là. Heu, Parce que, bah, c'est un investissement quand même, hein, les emballages qui est important. Et si on l'achète pas en gros, eh bien, ça crée quand même des coûts, inutiles. Si au contraire, je peux faire des économies d'échelle, en achetant le même type d'emballage en gros, eh bien là, bah, l'internalisation est plutôt intéressante. Ensuite, il y a la volumétrie d'envoi. Quelles sont mes prévisions en termes de croissance de mon activité? Comme je vous parlais tout à l'heure de taille critique, c'est-à-dire je ne suis pas en capacité de gérer correctement la totalité des commandes, mais que dans le même temps, je ne suis pas non plus en capacité d'investir dans des moyens matériaux, dans des moyens humains, pour les gérer. Dans ce cas-là, je peux, penser à l'externalisation. Néanmoins, si j'ai une prévision de croissance énorme, je me dis: «Beh, je peux peut-être investir, dans de matériel logistique, dans des employés, pour gérer la croissance de l'activité, ça peut être intéressant. Troisièmement, est-ce que je souhaite garder le contrôle ou est-ce que, beh, j'ai la confiance pour, déléguer ça à une entreprise, en entreprise tierce? Alors ça peut être pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas qu'ils connaissent mes fournisseurs, mes prix d'achat, de personnalisation des envois, hein, parce qu'on aime bien avoir, un vrai branding, hein, sur nos envois. Mais aussi alors il y a des logisticiens qui vont vous le proposer évidemment, hein, mais voilà, c'est plus rare. Et aussi parce que, bien, comme vous dites tout à l'heure, on aime bien avoir, une vue sur notre stock, savoir les produits, qui ne se vendent pas, les produits qui se vendent vite et c'est bien d'avoir ce contact physique, même si on peut aussi l'avoir avec des logiciels qui font très bien le taf, hein, comme les nôtres. Hem, bon, comme je vous ai dit, c'est des raisons vraiment non exhaustives, hein, il y en a vraiment beaucoup et on est sur un sujet large donc j'essaie pas de vous prendre non plus trop de temps. Hem
Enfin, il faut prendre en compte la complexité pardon, de votre processus logistique. Si, vous avez à traiter des commandes longues, compliquées, avec des produits, je ne sais pas, possédant, des DLUO, des produits surgelés, par exemple, où il faut des congélateurs, il faut une gestion, de la traçabilité des lots. Il faut pouvoir, demain, rappeler un lot, qui serait défectueux, trouver le client à qui on l'a vendu pour le rappeler, et cetera. Donc il y a beaucoup de réglementations. Je dis ça pour les DLUO, mais ça peut être pour des produits volumineux, des produits explosifs, hein, des produits dangereux. Donc ça, il y a des logisticiens spécialisés là-dedans. Et gérer la logistique de certains de ces produits-là, c'est peut-être perdre du temps, perdre de la productivité pour pas grand-chose quand il y a des personnes qui sont complètement spécialisées là-dedans. Alexis, est-ce que du coup, en fait, on est obligé de s'inscrire dans une vision vraiment dichotomique de la logistique? Est-ce qu'on doit forcément choisir entre faire soi-même ou faire sa logistique? Est-ce qu'il n'existe pas en fait des modèles qui combinent finalement en fait, les deux approches? Oui, évidemment, hein, c'est le dernier point. La vision de la logistique ne doit pas être manichéenne, comme tu le dis si bien. Et il faut savoir faire l'arbitrage. Si on peut externaliser seulement une partie de la logistique, par exemple, pour X ou Y raison, alors pourquoi pas le modèle hybride? Est-ce que, par exemple, vous avez comme je vous disais tout à l'heure, des produits où la logistique est plus difficile à assumer, les produits volumineux, comme tout à l'heure, les produits avec des LUEO. Par exemple, un produit volumineux, non seulement ça nécessite plus de logistique, plus de machines, mais ça aussi nécessite de différents transporteurs, différents contrats. Donc voilà, là, on peut imaginer que si on a une petite gamme de produits volumineux, pourquoi pas l'externaliser, soit chez le fournisseur, soit chez le logisticien, soit chez la marketplace. Hem Ça peut être aussi une question géographique, hein. On a eu l'exemple très récent avec le Brexit. Heu, c'est assez compliqué de gérer les envois, avec, les frais de douane, les documents CN23. Donc bon, SendCloud, il les gère très bien les CN23, mais voilà, c'est quand même du travail en plus et également, de la satisfaction client en moins, hein. Parce que si, le produit, est expédié de France, ça va être plus de temps à arriver, peut-être moins de taux de conversion parce que, le client final aura moins confiance, de prendre un produit qui n'est pas expédié localement. Donc cette solution-là d'externaliser dans certaines zones géographiques elle mérite, donc comme je disais, de réduire les frais de douane, de réduire les frais de transport, d'augmenter la conversion et la satisfaction client. Troisième chose, est-ce qu'on a l'opportunité de faire du dropshipping, par exemple? Est-ce que, mes fournisseurs le proposent? Est-ce que, c'est rentable? Et est-ce que, j'ai des clients dans, la zone géographique de mon dropshipper? Est-ce que, par exemple, ça peut m'arriver de plus avoir de stock sur certains produits et d'avoir l'intérêt, directement, que ce soit mon fournisseur qui envoie directement à mon client? Voilà, donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Sur certaines gammes de produits, on peut effectivement penser à l'externalisation via du dropshipping. Et je vous parlais de flux tendu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut arriver qu'on ait plus de stock parce que, évidemment, on travaille en flux tendu, on veut éviter les stocks morts et on commande vraiment au fil de l'eau. Donc à ce moment-là, c'est compliqué de stocker massivement et l'effet de bord, hein, qui arrive souvent, c'est que, des commandes ne puissent pas être traitées, immédiatement pour cause de manque de stock et je vous apprends rien que, quand je vous dis que si vous avez une commande marketplace, et que vous ne pouvez pas la traiter, immédiatement, ça va insatisfaire le client, mais aussi et surtout, vous avez des risques d'être banni, ou d'être limité sur cette marketplace-là. Donc si, sur certains de ces produits, votre fournisseur peut expédier, c'est tout gagnant, hein, clairement. Et enfin, mon dernier point et encore une fois, c'est une liste non exhaustive, le fulfillment par une marketplace, on peut y penser. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont vendre sur des marketplaces et la buy box, c'est un sujet, vraiment, récurrent. Par exemple, par conséquent, en fait, stocker, ces best-sellers, hein, chez une marketplace, ça peut, vous permettre d'obtenir plus de buy box et ça, je vous apprends rien que la buy box, c'est 90 des ventes. Donc c'est très intéressant, d'augmenter son volume de vente en stockant chez la marketplace. Alors toujours pareil, c'est une calcul de rentabilité, hein. Alors vous savez aussi que les buy box sont liés au prix, mais des fois, vous pouvez avoir un prix moins cher et s'il y a quelqu'un qui expédie par Amazon, c'est lui qui va remporter. D'ailleurs, bon, rapidement, je vais vous suggérer notre outil de repricing, hein, qui va vous permettre d'automatiser les prix et de comparer, votre positionnement en termes de délai de livraison et évidemment de notation boutique. Voilà. Voilà, c'était pour, vraiment, cette partie sur le modèle hybride et je voudrais conclure rapidement, sur la décision d'internaliser et d'externaliser sa logistique. Ça va dépendre de beaucoup de critères. On en a cité,
Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Il y a forcément des produits, il y a forcément des commandes que l'on a tout intérêt à internaliser parce que on sait le faire. J'ai d'autres trop compliqués à gérer en interne et qu'on peut externaliser. Donc ces décisions vont d'abord dépendre des opportunités que vous avez, mais aussi d'un calcul de rentabilité qui ne sera jamais vraiment le même sur tout votre catalogue et ou toutes vos commandes. Voilà. Donc je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, Jean-Lionel. Non, voilà, pensez aussi à votre maturité, voilà, ne vous précipitez pas, faites les choses étape par étape, voilà, pensez toujours au retour sur investissement et parfois il est crédible et ça fait sens, en fait, de considérer, en fait, de d'abord internaliser pour ensuite, en fait, une fois qu'on a un volume d'affaires suffisant, peut-être externaliser ou inversement. Voilà, réfléchissez, prenez vos décisions, de manière consciente et surtout analysez. Voilà, Je sais pas si tu voulais pas dire un truc sur les chiffres, la provenance des chiffres qu'on a ouais, cités. exactement. Petit disclaimer très important quand même. C'est vrai que, l'ensemble des chiffres qu'on a partagés aujourd'hui, en fait, proviennent d'une étude Compass, qu'on a réalisée, en fait, SynCloud en partenariat, en fait, avec Nielsen, sur 2023. C'est une étude, en fait, qu'on réalise chaque année et qui nous donne, en fait, de la visibilité sur les insights, sur les attentes et les comportements d'achat, en fait, de près de 9 000 consommateurs, européens. Et cette année, petite nouveauté, en fait, on a également, en fait, des insights des consommateurs, des consommateurs, pardon, américains. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à aller consulter. Vous avez consulté cette étude. Elle est remplie, en fait, de statistiques qui vont vous aider, en fait, à optimiser, en fait, vos choix stratégiques. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde s'il y en a quelques-unes. Bon, à part des compléments sur le physique de Monsieur Linor, je crois qu'il fait. J'ai pas énormément de questions. Alors, on a Mickaël qui nous a envoyé le lien de l'étude si vous voulez. Vous pouvez retrouver dans les questions. Rien à aborder. Je peux ajouter que si vous avez MyFulfillment et SendCloud, on a des offres, bien sûr, intéressantes pour gérer la logistique et l'expédition, hein, qui sont avec pas mal de réductions. Voilà. Ah. Boost My Shop est-il un WMS ou un logisticien? On n'est pas un logisticien, on est plutôt un WMS SaaS, effectivement, qui va se permettre de gérer la préparation commande, la gestion des stocks, les achats, mais aussi, par exemple, d'être une passerelle entre un logisticien et votre site Internet. Ça va également se connecter directement à SendCloud dans le but d'imprimer automatiquement les étiquettes via notre interface. Alors, je sais que SendCloud le fait via son interface aussi, mais bon, on est d'accord sur le fait que la préparation commande est pas mal faite sur Boost My Shop et ça permet d'avoir une connexion directe à SoundCloud et de ne pas perdre du temps sur le choix sur l'impression des étiquettes, des numéros de tracking. En fait, ça fait totalement sens à partir du moment, en fait, où vous avez des besoins logistiques qui sont complexes. Il est beaucoup plus intéressant de passer par un WMS qui offre, en fait, une intégration à une solution d'expédition. Du coup, vous avez finalement, en fait, une couverture fonctionnelle qui est exhaustive et qui vous permet, en fait, de gérer finalement votre logistique enfin, gérer votre logistique finement, tout en prenant soin également, en fait, de l'expérience client. Donc, Voilà. c'est un maillage très intéressant. Ouais, sur l'offre commune Boost My Shop SoundCloud, pour répondre rapidement, alors ce qui est pas mal, c'est que nos tarifs sont à peu près ISO sur la façon de calculer les tarifs. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de frais à l'étiquette. On travaille avec une limite de commandes. On a une première offre, il me semble, qui est limitée à 30 commandes du jour, dans tous les cas, côté SoundCloud et côté Fulfillment, qui est à 160 € par mois. Pour côté MyFulfillment et 249 € au total, si je ne me trompe pas. Tout ça sans engagement et hors taxe. Et puis après, vous bénéficiez de 10% sur chacune de nos offres si vous êtes client SoundCloud et Boost My Shop. Et vous bénéficiez également, en fait, d'un onboarding, en fait, qui est compris dans votre offre et, en fait, qui ne génère pas de coûts supplémentaires. Vous êtes pris en main et on vous accompagne, en fait, pendant sous l'intégration, la mise en place et sur la formation, en fait, de la prise en main des 2 solutions. D'autres questions? Ouais. Je ne sais pas, là j'en ai. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je Ben, ne on sais pas passe. si tu as une chose à ajouter, Lionel? Non, écoute, je te laisse le dernier mot éventuellement. J'ai une petite question Ah, de David. j'ai David. Comment ça se passe chez Boost My Choice? Alors, c'est Boost My Shop. On booste votre boutique, pas vos choix, mais bon, c'est aussi le cas, hein. Qui viennent d'ailleurs du site e-com. Ça va dépendre. Si c'est par exemple
Pas de souci. Si c'est par exemple une marketplace, plusieurs solutions, soit les commandes marketplace remontent sur votre CMS et là on vient les importer, soit on peut faire des connexions par exemple à des gestionnaires de flux pour importer les commandes marketplace. La deuxième chose, si c'est par exemple des commandes boutiques, parce que bah, vous pouvez devoir gérer un site e-commerce, l'entrepôt e-commerce et une boutique physique. Dans ce cas-là, évidemment, bah, votre POS, on peut s'intégrer au logiciel de caisse, ou on peut également faire remonter les commandes de votre boutique physique via votre CMS pour aussi avoir une gestion globale du stock de votre boutique physique et des autres entrepôts, avoir des recommandations de transfert si par exemple vous avez du surstock dans la boutique physique et vous avez manqué de stock dans l'entrepôt e-commerce et vice-versa. Je crois que j'ai été à peu près complet sur les commandes qui viennent d'autre part que le site e-commerce, à moins que vous envoyiez d'autres. L'API, elle peut être ouverte sur un serveur dédié. Ça dépend de votre nombre de clients. Si vous êtes sur un mutualisé, on ne peut pas vous ouvrir les API, hein, parce qu'il y a forcément d'autres personnes sur ce serveur. En revanche, si c'est un serveur dédié, on peut vous ouvrir les API. Mais on est aussi pas mal ouvert au développement. Donc, s'il y a besoin de développement, on prend en charge du développement. D'accord, merci. Bon, bah alors c'est bon. OK. J'ai bien répondu aux questions. Écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous allez recevoir un petit mail avec le replay et puis toutes les informations que vous avez pu avoir durant ce webinaire. Voilà. Voilà, j'espère de mon côté qu'on aura réussi un petit peu à ouvrir les chakras et à vous donner un petit peu de perspective sur finalement en fait comment finalement faire les bons choix, comment optimiser en fait votre stratégie logistique, quelle que soit en fait l'option que vous choisissez. Euh, on est également à votre disposition. N'hésitez pas en fait à nous solliciter par mail. Vous avez nos coordonnées ici via LinkedIn. Si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet, on se fera un plaisir en fait de vous renseigner. Absolument. Merci à tous. Merci Lionel pour ton temps. Et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit si vous êtes en France. Merci, merci à toi, Alexis. Merci à tous pour votre présence. À très bientôt. À très Bonne journée bientôt. à vous. Bonne journée. Bye bye. Bye.